wir unsere jüdischen Kulturtage eröffnet auf dem Glassaal in der Synagoge. Da waren mehr als 200 Menschen bei dieser Eröffnung und mit dem Konzert von der Shalom Brauner und Carsten Troike und mit den Grußworten von unter anderem Martin Horn von Oberbürgermeister, war begeistert, blieb auch beim Konzert die ganze Zeit dabei, haben wir unsere jüdische Kulturtage eröffnet, mit Kritischerer, bei Konzert in нашей Dni еврейской культуры. Und heute haben wir den 4.10. Wir haben Eli Godbol nach unserem Programm auf der linken Seite. Eli Godbol kennen wir sehr gut, weil er bei uns oft wenn der Moschee nicht da war, dann hat er den Moschee vertreten und vor Moschee bei uns, wo wir noch nachdem Josef selten Andenkens gestorben ist und wo wir dann besucht haben nach einem Kantor, dann haben wir Eli Godbol auch engagiert und er hat bei uns Gebete geführt und so weiter. Eli Godbol ist bekannt in der ganzen Welt mit seinen Vorträgen, Konferenzen und Büchern, die er geschrieben hat. Die Bücher liegen hier. Leider sind sie noch nicht ins Deutsche übersetzt oder ins Hebräische, aber vielleicht werden sie dann später übersetzt. Und das Faszinierende bei ihm, bei diesen Menschen, Sie können leise in Französisch, das Faszinierende bei ihm, dass er der Vater von 11 Kindern ist und dass er 10 Söhne hat, fast wie Jakob in der Bibel, in der Torah, und dass er alle seine Söhne selbst beschieden hat. Сыновей у него всех он сам обрезал. So, alle Söhne sind mit Talenten, alle Kinder sind mit Talenten, sie sind schon fast alle mit Schule fertig oder bleiben nur die Jüngsten. Viele sind verheiratet, viele sind in Eretz Israel. Wie viele combien de petits enfants, vous savez? Ich habe ihn gefragt, wie viele Enkelkinder er hat. Er sagt, so, viele. Und sie sind auch überall, in Frankreich, in Israel, partout, überall. Und genau, und heute macht er ein wichtiges Thema, als das Thema von seinem Vortrag, das ist die Bioethik. Ist sehr wichtig aus der juristischen Sicht, aus der medizinischen Sicht, aus der ethischen sowieso Sicht. Also das ist das Thema, das sehr interessant ist. Und dann lassen wir Herrn Eli Godbol sprechen und Michael Lahut ist unser Freund, kommt ursprünglich aus Libanon, aus dem schönen Land, auch aus dem biblischen Land. Und er ist selbst Physiotherapeut und also er hat medizinische Ausbildung. So kann man sagen. Und er wird jetzt übersetzen aus dem Französischen ins Deutsch. Sehr qualifiziert. Dankeschön. Chers amis, je suis très heureux de participer à cette soirée culturelle dans la communauté de Fribourg, d'autant plus que Irina m'apprécie beaucoup et je dois être à la hauteur du challenge de ce soir. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Umso mehr schätze ich den Kontakt zur Gemeinde in Freiburg, durch den persönlichen Kontakt zur Frau Katz, die mich sehr auch selbst schätzt. Pourquoi ce livre et pourquoi aujourd'hui plus qu'avant la question de la bioéthique et des demandes sociétales? Warum geht es um dieses Buch und warum heute? Was betrifft uns dieses Thema Bioethik und die gesellschaftlichen Nachfragen heute? Warum ist es umso mehr wichtig als jederzeit? Jusqu'au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, de l'Aufklärung, les choses étaient claires. La religion avait tout réglé. On savait ce que c'était un père, une mère, des enfants. La liberté était encadrée par la religion. On savait ce que c'était un homme, un animal, ce que c'était une famille, ce que c'était un enfant. L'enfant était naturellement issu d'un couple. Avec le siècle des Lumières, les repères ont changé. Le recul des religions, qui s'est fait progressivement jusqu'au XXIe siècle, a laissé un vide
dans lequel il y a peu de repères. Et c'est donc à la société d'aujourd'hui de repenser le monde avec des nouveaux repères. Or, cela ne va pas de soi. Bis zum 18. Jahrhundert hat die Religion alles geregelt. Begriffe wie Mann, Frau, Kind, Familie waren ganz klar für alle und die Freiheit des Menschen hatte den Rahmen der Religion respektiert und in diesem Rahmen sich bewegt. Nach der Aufklärung, nach diesem 18. Jahrhundert, sind diese Begriffe alle neu zu denken. Wir haben mit einem Vakuum zu tun, mit einem Mangel an Verständnis für diese Begriffe, die sich sehr stark verändert haben. Und deswegen müssen wir uns mehr als je sich damit uns beschäftigen, um neue Antworten dafür zu finden. Pour vous donner un exemple de cette évolution des idées, prenons même l'identité humaine. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un humain? Selon la Bible hébraïque, mais qui a été adoptée par le christianisme et aussi par l'islam, sur ce point précisément, un homme est fait à l'image de Dieu. Betzelem Elokim Baraita Adam. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc, ce qui faisait de l'homme un dépositaire de la vie qui a une valeur inestimable. Le christianisme est allé même plus loin que le judaïsme en imaginant que Jésus était le Fils de Dieu. Ce qui pour le judaïsme est un scandale, parce qu'un homme et Dieu, ce sont deux notions, deux concepts très éloignés l'un de l'autre, bien que l'homme ait été à l'image de Dieu. Mais l'image d'un miroir, ce n'est pas ce que l'objet qui est en face du miroir est, c'est seulement l'image, c'est quelque chose qui nous renvoie à. Mais la philosophie, et notamment à partir du XVIIIe siècle, on nous a dit que l'homme n'est qu'un animal pensant. Désormais, un animal, c'est celui qui a un penchant naturel et donne libre cours à ses désirs, à ses plaisirs, à son penchant naturel, avant de penser son existence avec une conscience et avec une conscience morale forte qui, elle, selon le judaïsme, détermine la véritable identité de l'homme. Als Beispiel dieser Entwicklung nehmen wir die Identität des Menschen. Was ist ein Mensch überhaupt? Nach dem Tora reden wir darüber, dass der Mensch ist Schöpfung Gottes, aber es ist viel mehr, es ist ein Bild Gottes, bis hin zu, auch im Islam, aber bis hin zu dieser großen Wertschätzung, die damit verbunden ist, geht im Christianismus bis hin zu der Vergöttlichung von Jesus oder Jesus quasi als Sohn Gottes zu nehmen, was im Judentum nicht akzeptierbar ist. Das Bild aber eines Gottes bleibt ein Bild und es ist nicht Gott selbst. Nun haben wir aber ein anderes Pendant, und zwar nicht die extreme Wertschätzung des Menschen, sondern umgekehrt, dass der Umgang mit dem Menschen als Tier, der nur noch sprechen kann und Vernunft hat, aber ohne die moralische und ethische Seite dieses Menschen zu berücksichtigen. Le second exemple que je voudrais donner, c'est celui de la liberté. Avec le siècle des Lumières, la liberté, on l'a mise au sommet de toutes les valeurs. Or, dans la conception biblique, même dans le jardin d'Éden, celui dans lequel l'homme pouvait tout, était proche de Dieu, vivait dans un monde idéal, il y avait un arbre qui était celui de la connaissance du bien et du mal, qui était interdit à la consommation. Et il y avait l'arbre de la vie, qui pouvait donner la vie éternelle. Pourquoi un arbre interdit dans un lieu paradisiaque? Dans un lieu paradisiaque, on devrait penser la liberté totale. Pourquoi il y a eu cet interdit? Parce que là est planté un fondement même de l'humanité selon la Bible. Ce sont les interdits qui nous libèrent. Il y a à chaque instant de notre existence deux chemins. Nous sommes à la croisée des chemins et l'homme doit opérer des choix. C'est la raison pour laquelle la Torah elle-même commence par la lettre Bet du mot Bereshit qui veut dire au commencement. Pourquoi la Torah commence par un Bet? 2.
alors qu'elle aurait dû commencer par la lettre Aleph, qui est un, puisque le monde a été créé par un, Dieu qui est un. Pourquoi donc la Torah commence par la dualité qui donne libre cours à la pensée qu'il y aurait deux dieux, le Dieu du bien, le Dieu du mal, le Dieu de la lumière, le Dieu de l'obscurité, le Dieu des hommes et le Dieu des animaux ou des démons. Pourquoi la lettre bête? C'est pour dire qu'à chaque instant, l'homme doit faire des choix, opérer des choix. Le déterminisme naturel, celui qui nous fait penser que l'homme est né sur des rails, que sa destinée est déjà écrite, ce qu'on appelle en arabe le maktoum, cette idée n'est pas du tout juive. Le judaïsme pense que c'est l'homme qui doit décider à chaque instant de son devenir. C'est là le sens de la lettre bête. Et donc la liberté, pour le judaïsme, suppose l'interdit. C'est quoi l'interdit? C'est ce qui ne convient pas de faire. Il y a des choses qu'on a le droit de faire et d'autres pas. Pourquoi? Parce que la dignité de l'homme, c'est précisément de faire un usage de cette liberté qui le grandit. L'interdit, c'est une épreuve. Il faut savoir surmonter sans être frustré de ne pas pouvoir faire ce que l'on ne fait pas. Parce que, précisément, ce que l'on ne fait pas, c'est ce qui ne convient pas de faire, et c'est ça ce qui va nous faire grandir. Alors que ce que l'on désire, en général, c'est le penchant naturel. On aime se laisser aller. La Torah vient nous dire, non, il faut savoir qu'un homme doit opérer des choix. Tout comme Dieu a opéré un choix, celui de créer les hommes, et des hommes à son image, avec la liberté, lui a opéré des choix et voudrait qu'on fasse un usage de la liberté qui soit similaire au sien, c'est-à-dire dans le sens du bien. Et je citerai Platon qui dit d'ailleurs que c'est quoi le bien? C'est le vrai plus l'esthétique. Le bien, c'est ce qu'il convient de faire avec lucidité, avec réflexion, en méditant les choses qu'on va faire, et aussi, parce que la vérité est un peu difficile, pas toujours facile à affronter, il y a l'esthétique. L'esthétique, c'est ce qui nous montre le côté beau du vrai. Et c'est ça ce qui nous fait faire le bien. Or, on sait très bien que seul un être épanoui peut faire le bien. Cette phrase, elle est de Eugène Reverman, qui est un psychanalyste allemand, protestant, je crois, dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Fonctionnaire de Dieu ». Donc, seul un être épanoui peut faire le bien. Précisément, c'est en étudiant les lois de la Torah pour le juif qu'on va trouver un certain équilibre et qu'on va alors faire le bien, non pas par devoir de faire le bien, mais le bien pour le bien. Parce que lorsqu'on fait le bien par devoir, c'est surtout le devoir que l'on fait, et le bien est une conséquence. Alors que lorsqu'on est épanoui, on comprend qu'il faut faire le bien, et le bien, c'est ce que l'on fait avec enthousiasme et joie. Et c'est la seule. C'est bon, c'est bon. Genau, also das, als zweites Beispiel, nach dem ersten, nehmen wir dann die Freiheit, weil da wird auch wieder Kontroversen zwischen was wir jetzt unter Freiheit verstehen und was in der Bibel steht. Wir fangen mit der Tora an, wo das ganz klar war, dass oder umgekehrt, nach der Aufklärung ist jetzt die Freiheit als höchster Wert geworden ist. Das war aber nicht so in der Tora. In der Tora war andersrum. In der Bibel stand, dass die Verbote befreien uns und nicht die quasi gesetzlose Freiheit, die begrenzlose Freiheit. Nur durch Verbote, durch Grenzen haben unsere Entscheidungen überhaupt einen Wert. Wertvoll ist dann meine Entscheidung, wenn ich weiß, was ich tun soll und was nicht, und wenn ich mich dann davon abgrenzen kann. Er gibt auch ein Beispiel so von der Tora, warum fängt die Tora mit der Buchstabe B und nicht A. Die B bedeutet eine Dualität, also das ist die zweite Buchstabe auf Hebräisch,
Und damit sind auch die ganzen Dualitäten, die der Schöpfung oder Genesis beschrieben sind, Dualität zwischen Licht und Finsternis, Dualität zwischen Himmel und Erde und so weiter. Wir fangen jetzt schon, also von Anfang an, mit dem ersten Text der Tora, mit der Dualität. In jedem Moment muss der Mensch Entscheidungen treffen. Davon wird er nicht befreit. Um diese Entscheidung überhaupt zu treffen, braucht er diese Gesetze. Was wir nicht machen dürfen, hat dann einen Sinn, wenn etwas verboten ist. Und der Mensch, wenn er weiß, dass das verboten ist, weiß dann, dass er in einer Prüfungssituation ist. Er wird dann geprüft, was wird er entscheiden, und nur dadurch hat dann sein Handeln überhaupt einen Wert. Er ist eingeladen, das Richtige immer, also für das Richtige zu entscheiden und nicht für was er begehrt oder wünscht. Also nicht von sich selbst, sondern durch diese Verbote und Gebote erstmal als Orientierung zu nehmen. Gott selbst trifft auch Entscheidungen. Der hat zum Beispiel entschieden, die Welt zu schöpfen. Das war eine reine Entscheidung, die von ihm getroffen ist. Und so sind wir auch selber eingeladen, solche Entscheidungen zu treffen. Ein Beispiel von Platon oder eine Definition von Platon, um das Gute zu tun, braucht man das Gute an sich, aber auch die Ästhetik, die Schönheit. Weil die Entscheidung, immer das Gute zu tun, ist nicht immer, sage ich mal, schön an sich. Es ist nicht immer schön, an die Regeln zu halten, an sich, weil vielleicht mein Begehren sagt, ja, jetzt in dem Moment was anderes. Schön wird es erst, wenn ich weiß, dass ich mich für das Richtige entschieden habe, für das Wahrhafte entschieden habe. Dann gewinnt diese Ebene von für das Gute zu entscheiden eine andere Ästhetik, eine andere Schönheit, was ein deutscher Psychoanalytiker in dieser Form dann wiederum bestätigt, um zu sagen, nur ein Mensch, der blüht, der aufgeklärt ist, der einfach glücklich in seinem Leben ist, kann richtige Entscheidungen treffen, nicht jeder Mensch. Je voudrais donner un troisième exemple pour illustrer l'évolution des mentalités par rapport à la définition même des choses. Donc j'ai commencé par définir ce qu'était la vie, comment l'identité humaine a évolué. J'ai expliqué également comment la notion de liberté a évolué entre le jardin d'Éden, où il y a l'interdit, et la société actuelle qui est permissive. Et je voudrais donner un troisième exemple qui est le sens de la vie, le respect de la vie. Si on considère que la vie est un bien, comme un bien de consommation, on jouit de la vie comme on peut jouir d'un bon aliment, comme on peut jouir d'une belle maison. Si la vie est simplement un bien de jouissance, lorsque cette vie ne me plaît pas, je me suicide. Lorsque la vie est trop longue et qu'elle me pèse, ben je peux procéder à l'euthanasie. Parce que c'est un bien qui ne me sert plus, comme on jette un meuble ou un objet qui ne nous sert plus ou qui est abîmé. Mais si on considère que la vie a une valeur, ce n'est pas simplement un bien, mais qu'elle a une valeur parce que cette vie, elle nous vient de Dieu, c'est un don de Dieu. Elle n'est pas le produit du hasard, mais c'est un bien qui vient de Dieu. Elle a une valeur immense. Dans ce cas, la vie, à son début, elle va être protégée. C'est ce qui va faire que même un embryon et un fœtus, on va protéger sa vie, on ne va pas s'en défaire, s'en débarrasser parce qu'on n'a pas prévu cette grossesse, par exemple. Et de même, lorsque on va être en fin de vie, ben on ne va pas procéder à l'euthanasie si facilement parce que la vie représente donc une valeur. Et c'est d'ailleurs une valeur tellement importante dans le judaïsme qu'on a le droit de transgresser presque tous les préceptes de la Torah pour préserver la vie. Parce que la vie, ce n'est pas simplement un bien de consommation, mais une valeur ultime, et c'est ce qui fait que l'homme
est à l'image de Dieu, parce qu'il est dépositaire d'une vie qui peut tout faire, mais ça ne veut pas dire qu'elle fait n'importe quoi. Tout faire, ça veut dire faire les choses qui convient de faire. Or, dans la société actuelle, on constate que tout ce que la technique peut, l'homme le veut et le désire, et c'est ça ce qui pose la question de bioéthique et de monde sociétal. Das dritte Beispiel, um diese Entwicklung darzustellen, ist der Begriff vom Leben. Also nachdem wir die Entwicklung von dem Begriff von Leben gesehen haben, wie das dann auch anders geworden ist und die Freiheit, jetzt beschäftigen wir uns mit dem Sinn des Lebens, mit dem Respekt des Lebens. Ist das Leben in der heutigen Gesellschaft wird so vermittelt, dass das Leben ist ein Objekt des Genießen. Man genießt sein Leben und so wie man auch das Essen genießt oder eine Reise genießt oder auch andere Sachen genießt. Und wenn ich nicht mehr mein Leben genießen kann, dann entsteht der Eindruck, dass ich das auch beenden darf. Insofern wird das Leben dann als Objekt, was ich jederzeit ablehnen kann, wenn es mir nicht mehr gut tut, wenn ich das im konkretistischen Sinne nicht mehr genießen kann. Im Gegensatz dazu wird das Leben in der Tora so dargestellt als Gabe Gottes und dadurch gewinnt es eine sehr wertvolle Ebene. Er ist kein Objekt, was ich einfach durch meine Entscheidung und meine Vernunft akzeptieren kann, annehmen kann oder ablehnen kann. Nehmen wir das Beispiel von der Abtreibung. Es wird abgetrieben, wenn eine Schwangerschaft nicht geplant war. In der Situation wird nicht berücksichtigt, dass das Leben von diesem Embryo hat einen Wert und nicht nur sein Wert ist, ob ich das genieße oder nicht. Ich genieße es nicht, weil das ungeplant war und wenn es geplant ist, dann kann ich das genießen, dann lassen wir das Kind, sondern das ist ein Wert an sich per se, es ist wertvoll und deswegen haben wir die Verpflichtung, dieses Leben zu schützen, wie das in der Tora steht und wo das als Höchstgesetz in der Tora steht, dass man das Leben schützen soll. Alle anderen Gesetze fallen, wenn es dann ums Lebensschützen geht. In der heutigen Gesellschaft wird es aber andersrum vermittelt, dass alles, was man machen kann, an Potenz sozusagen, wird begehrt und insofern wird auch erlaubt. Ich kann das Kind abtreiben, deswegen ist es mir möglich und dann denke ich daran als Option, als Möglichkeit und wenn das, wie gesagt, ungeplant ist, wenn ich das nicht genießen kann, wird es so gehandhabt, dass dann auch die Abtreibung stattfindet. Beaucoup de questions que j'évoque dans ce livre et qui sont nombreuses dans le monde moderne n'existaient pas dans le passé. Aujourd'hui, grâce à la réanimation, on arrive à maintenir en vie des gens pendant des mois, sinon des années, alors qu'ils ne sont que des légumes, des gens qui sont en coma et qui ne sont pas réveillés. Et alors se pose la question, jusqu'à quand maintenir en vie ces gens? Donc la question de l'euthanasie, à l'époque, elle se posait peu, aujourd'hui elle se pose de plus en plus grâce aux techniques de réanimation. La question des transplantations d'organes, dans le passé, elle n'existait pas parce qu'on ne savait pas réaliser ces opérations. La question des avortements, elle se posait à l'époque. Et il y avait des avortements clandestins parce que la loi les interdisait. Et souvent, ces avortements conduisaient à la mort de ces femmes qu'on faisait avorter ou bien les exposer à des séquelles importantes parce que les conditions de l'avortement n'étaient pas bonnes. C'est la raison pour laquelle, en France, Simone Veil, que vous connaissez, a elle-même présenté la loi en 1975, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, parce qu'il y avait chaque année en France 10 000 femmes qui mouraient à cause des avortements clandestins. Et donc, en encadrant l'avortement par la loi et en l'introduisant à l'hôpital, on assurait une hygiène à ces femmes et donc ces 10 000 cas pouvaient s'exercer
avoir lieu dans des conditions optimales. Donc c'était une question de santé publique. Sauf que, avec les années, en France, chaque année aujourd'hui, et ça depuis 20 ou 30 ans, il y a plus de 200 000 avortements volontaires par année. C'est-à-dire qu'une grossesse sur 4 se termine par un avortement. En Allemagne, il y a à peu près 100 000 avortements par année. C'est-à-dire la moitié par rapport à la France, alors même que l'Allemagne comprend une population plus importante que celle de la France. C'est dire que ce qui relevait à l'époque de la santé publique, aujourd'hui est devenu un acte banal, malgré l'encadrement légal et l'encadrement médical. Ces choses sont devenues banales. Et donc la société doit réfléchir sur son devenir. Là j'ai donné un exemple, mais dans un deuxième temps je vais parler des procréations médicalement assistées. Viele Fragen, die ich in diesem Buch behandle, waren vor ein paar Jahren überhaupt nicht relevant bzw. inexistent. Die künstliche oder die medizinische Versorgung heutzutage, die palliative Versorgung und andere medizinischen Techniken erlauben uns heutzutage das Leben von Menschen sehr, sehr, sehr lange zu verlängern, im Sinne aufrecht zu erhalten, ohne dass sie überhaupt wach sind. Das sind fast Leichen, die aber nur irgendwelche Lebenssignale uns senden. Die künstliche Befruchtung gab es auch nicht vor Jahren und deswegen gab diese Frage überhaupt nicht. Im Gegensatz zur Abtreibung, die es seit je gab, aber die war vor allem heimlich und verboten, also von der Gesellschaft verboten. Sie ist fast immer in einem sehr schlimmen Zustand passiert, in einem sehr unhygienischen Zustand. Wir reden damals, also die Autorin Simone Weil hat damals, gab es damals in Frankreich 10.000 heimliche Abtreibungen zu Hause und, Entschuldigung, nicht Abtreibungen, sondern 10.000 sind daran gestorben, als die überhaupt versucht haben, das heimlich sich abzutreiben und das Kind abzutreiben. Und deswegen hat Simone Weil dagegen gekämpft und überhaupt dafür gekämpft, dass das auch legalisiert wird, im Sinne von, dass es im hygienischen Zustand in Krankenhäusern passiert, um diese Leben zu retten von diesen Frauen. Aber heutzutage ist es das ist nicht mehr der Fall, dass wir dadurch dann nur die Frauen retten, sondern wir reden jetzt in Frankreich von 200.000 Abtreibungen im Jahr. Das ist jede vierte Schwangerschaft bzw. Geburt wird dann abgetrieben. In Deutschland, das sind 100.000. Das ist die Hälfte von Frankreich, aber trotzdem, die Zahlen zeigen uns, dass es in der heutigen Gesellschaft Abtreibung eine banale Handlung geworden ist. Also eine Handlung, die mit kaum inneren ethischen Konflikten durchgesetzt wird von den meisten Menschen. Donc, comme l'avortement pose des questions éthiques et il y a de la dérive, en 1980, il y a eu cette technique qui a consisté à pouvoir venir en aide à des couples stériles en pratiquant ce qu'on appelle la fécondation in vitro. Cette fécondation in vitro était une sorte de soin qu'on apportait à des couples qui ne pouvaient pas avoir des enfants. Parce qu'en extrayant de chez le mari le sperme et de chez la femme l'ovocyte, on arrivait dans un premier temps dans un tube à essai à réaliser une fécondation, et dès que l'œuf avait 24-48 heures, alors on pouvait réimplanter cet œuf dans la femme, et cette grossesse était menée à bien jusqu'à son terme normalement. Et donc, cette technique a permis d'apporter un soin à des couples stériles. Mais voici que 20-30 ans plus tard, la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on a le droit de réaliser cette fécondation entre l'ovocyte d'une femme avec le sperme d'un donneur qui n'est pas le père qui vit avec cette femme? Ou bien est-ce qu'on a le droit de mettre dans ce tube à essai le sperme d'un homme avec l'ovocyte d'une autre femme?
et mener cette œuvre obtenue dans le ventre d'une autre femme qui va s'appeler la mère porteuse. Et là, on n'est plus dans le soin, on est là dans une demande qu'on appelle sociétale. Parce que ce n'est pas des couples qui sont stériles, ça peut être une mère célibataire qui veut avoir un enfant sans mari, parce qu'elle ne veut pas de mari. Ou bien des couples d'homosexuels, hommes ou femmes, qui veulent avoir un enfant en ayant recours à une femme étrangère ou à un homme étranger. Et l'enfant pourra être adopté par ce couple qui a demandé l'enfant. Autrement dit, on n'a plus une filiation biologique, on peut avoir des parents biologiques qui ignorent même l'existence de l'enfant parce que dès lors qu'ils ont donné leurs cellules germinales, c'est fini pour eux, l'aventure est terminée et l'enfant n'a ni père ni mère connu. Also so wie die Abtreibung auch viele ethische Fragen auslöst oder sich auch mit der Zeit entwickelt hat, also von tatsächlich diese Frauen zu retten, also von dem Tod, mit besseren hygienischen Fragen, und jetzt ist es, die Entwicklung ist katastrophal gelaufen bis zur Bagatellisierung von diesem Akt. Geht es bei der künstlichen Befruchtung auch, gibt es eine ähnliche Entwicklung. Am Anfang war sie gedacht als Lösung oder als Behandlung für Paare, die nicht auf natürliche Weise ein Kind erzeugen konnten. Und dann hat man dann ein Sperma von dem Mann genommen und die Eier, also ein Ei oder mehrere von der Frau, und in dem Labor sie dann zusammen miteinander gebracht, um danach, also nach 24 bzw. 48 Stunden nach der Befruchtung, wieder das in die Mutter zu implementieren, und in der Regel der Verlauf war dann danach normal, also die Schwangerschaft dann lief dann normal, und so war diese Idee als Behandlung gedacht. Jetzt nach 20, 30 Jahren reden wir nicht mehr nur darum, sondern wir diskutieren, ob man das Recht hat, zum Beispiel ein Sperma von einem anderen Mann, also quasi von einem Spender mit der Frau, die ein Kind wünscht, mischen darf, oder umgekehrt, dass man das Eiszell von einer anderen Frau, auch eine Spenderin, eine unbekannte Spenderin, ist es auch die Frage, soll der Spender bekannt und nicht bekannt, und da entstehen neue Begriffe, neue Konstellationen, wie zum Beispiel eine Leihmutter, also eine Mutter, die wir brauchen nur den Körper von dieser Mutter für die Gestation, also Gestation für die Schwangerschaft des Embryos, aber sonst nicht. Und diese Handlung ist nicht mehr eine reine Behandlung von einem Paar, was auf natürliche Art und Weise keine Kinder erzeugen kann, sondern das ist mehr, das richtet sich, oder es ist eine gesellschaftliche Nachfrage geworden. Wer braucht sowas? Und dann kommen mehrere Gruppen in Frage. Kommen die Homosexuellen, die alleinerziehende Mutter, die in keiner Partnerschaft leben wollen oder können, und dadurch haben wir überhaupt keine biologische Abstammung mehr, beziehungsweise die ist nicht mehr für das Kind relevant. Man kennt nicht seinen Vater, man kennt nicht seine Mutter. Die sind Menschen, die einfach eine Zelle von sich gespendet haben, aber einen Kontakt zwischen denen gibt es nicht und scheint für die heutige Gesellschaft nicht mehr relevant zu sein. Dans mon livre, je rapporte le cas réel qui raconte qu'une femme de 61 ans, américaine, a eu un enfant avec le sperme de son fils et un ovocyte de la sœur du compagnon homosexuel de son fils. Et donc cette grand-mère, cette femme, elle va être grand-mère d'un enfant qui est issu de son fils et de la femme, de la sœur du compagnon de son fils Elliot. Donc vous voyez des situations où l'enfant naît
quel repère il va avoir? Des parents biologiques venus de nulle part, d'ailleurs, de nulle part, de n'importe quoi, et c'est une femme de 61 ans qui va se trouver devoir accoucher de cet enfant. Donc vous voyez qu'on est dans des situations que même Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, ou Kerouac, dans 1984, n'ont pas imaginées. Et d'ailleurs, lorsqu'on a posé la question à Aldous Huxley sur les techniques actuelles de procréation, il a répondu: je croyais que ce que je raconte de mon livre se réaliserait dans 600 ans, et voilà que ça se réalise en moins de 60 ans. Er schildert eine reale Geschichte von einer Mutter, die also 61 Jahre alt ist. Die wird dann schwanger von ihrem eigenen Sohn, also von dem Sperma von dem eigenen Sohn, der aber homosexuell ist und lebt in einer Partnerschaft mit einem Mann. Und das Ei wurde von der Schwester dieses Mannes, also des Mannes ihres Sohnes, genommen und beide dann in ihr implementiert. Was soll oder über welche Abstammung reden wir hier noch, wenn das Kind wird in seiner quasi Großmutter implementiert und es gibt überhaupt keinen Respekt mehr für die Genealogie, für die Abstammung. Die spielt überhaupt keine Rolle mehr, weil das wird einfach so irgendwas miteinander gemischt und dann haben wir ein Produkt, was gewünscht ist. Im Jahr 1984 haben die Entwickler dieser Technik überhaupt nicht diese Vorstellung, dass es so weit geht. Und wenn es dann solche Fragen gab, dachten sie, ja, das kommt vielleicht in 600 Jahren oder 200, 300 Jahren. Das war nie die Rede, dass solche Entwicklungen innerhalb 20 bis 30 Jahren passiert werden. Ce que je veux illustrer par ce cas, c'est le concept de la biologisation des humains. Dans le passé, un père, une mère avaient un enfant. Aujourd'hui, le père n'existe pas. Il donne son spermatozoïde, il dit voilà, vous pouvez faire un enfant avec ça. La mère, elle dit je ne suis pas là. Un ovocyte, et on fabrique un enfant. Autrement dit, les personnes physiques, les personnes psychologiques, aimantes, celles qui s'engagent dans une voie qu'on appelle la procréation et qui, dans le judaïsme, constitue la première mitzvah, le premier précepte de la Torah, ce précepte-là, il est devenu virtuel. Autrement dit, les gens ne s'engagent plus. En donnant leurs produits biologiques, leurs cellules germinales, ils disent, voilà, l'enfant, je m'en occupe pas. Faites un enfant si vous voulez. D'ailleurs, je vous offre mes cellules et faites un enfant. Et on peut comprendre alors que des gens veuillent avoir des enfants sans véritablement être leurs parents. Parce qu'il y a une grande différence entre un parent biologique et un père et une mère physique qui s'engagent à avoir des enfants, à les élever, à les voir grandir et à les éduquer et à se réaliser à travers leurs enfants. Ici, nous sommes dans une sorte de démission de l'humain au profit du produit biologique. Was ich damit sagen möchte, also mit diesem Beispiel, ist eine Schilderung des Begriffes der Biologisierung des Menschen. Vorher hatten wir eine Mutter und einen Vater und damit auch die Rolle der Mutter, die damit verbunden ist, und des Vaters. Heute reden wir nur noch von Spender und die Vaterschaft, also ohne eine damit verbundene Vaterschaft. Die Zeugung ist virtuell geworden. Und das ist das erste Gebot der Tora. Das wird überhaupt nicht mehr, also es wird abgespalten zwischen Zeugen und Vaterschaft, also diese Rolle, Vater zu sein oder Mutter zu sein für das Kind. Und deswegen haben wir jetzt damit zu tun, dass jeder wünscht sich dieses Produkt, dieses Kind, aber ohne diese Vaterschaft im biologischen Sinne oder Mutterschaft damit zu verknüpfen. Und das heißt, jeder dürfte nach den jetzigen Möglichkeiten, reinen gesellschaftlichen Möglichkeiten, dieses Wunsch und Begehren von ihm erfüllen, ohne überhaupt
unter diesem Gebot zu agieren, das muss von mir sein. Das muss von meinem eigenen Körper sein. Ich brauche nur 2 Spender und dann mache ich dieses Produkt, was ich immer gewünscht habe. Voyons quels sont les arguments pour lesquels le législateur, qu'il soit français, allemand ou américain, peu importe, pourquoi le législateur permet d'avoir des enfants dans de telles situations. C'est parce qu'il considère que le principe de la liberté, on a le droit d'avoir des enfants. Ce principe, nous le reconnaissons à tout un chacun. Mais aussi le principe de l'égalité. Pourquoi des couples hétérosexuels ont des enfants et nous, couples homosexuels ou bien hommes ou femmes célibataires, on ne pourrait pas avoir des enfants? Le principe de l'égalité et le principe de la liberté, ce sont les 2 arguments qu'avance le législateur pour défendre le désir d'enfant de ces couples. Mais, face à ces 2 principes, pour lesquels nous sommes d'accord, principe de l'égalité et de la liberté, il y a l'autre principe, c'est que l'enfant qui va naître, il a le droit aussi d'avoir un père qui est à la maison et une mère qui est à la maison et qui l'éduque. Or, cet enfant, il va naître sans père. Il a un père biologique, mais ce père biologique ignore même l'existence de cet enfant. La mère biologique, celle qui a donné l'ovocyte, elle peut ignorer même jusqu'à l'existence de cet enfant. Autrement dit, il y a une démission des parents biologiques au profit des parents d'accueil qui sont des parents adoptifs et qui sont étrangers à l'enfant sur le plan biologique. Mais alors, si ces parents adoptifs veulent vraiment aider l'humanité en adoptant ces enfants, il y a tellement d'enfants abandonnés qui sont ce qu'on appelle en France pupilles de la nation, qui sont recueillis par des organismes qu'on appelle la DAS en France, mais il y a dans tous les pays des organismes similaires, qui accueillent des enfants qui sont abandonnés de tous, parce que la naissance de cet enfant s'est fait sous X, la mère est inconnue, elle n'a pas pu éduquer l'enfant, donc elle a laissé. Il y a beaucoup d'enfants qui ne cherchent qu'à avoir des parents aimants. Pourquoi donc fabriquer des enfants orphelins? Parce que ces enfants, ils sont orphelins puisque leur père et leur mère biologiques ne veulent pas d'eux. Ils ne les connaissent pas, ils sont anonymes, puisque la loi de l'anonymat. Donc ce sont des orphelins radicaux. Pourquoi des orphelins radicaux? Que signifie ce mot? Dans le passé, quand on était orphelin, on a eu un père et une mère, et puis on les a perdus, parce qu'ils sont morts par maladie, ou parce qu'ils étaient vieux, et donc on devenait orphelin. Ceux-là, on les a fabriqués en tant qu'orphelins. De quel droit la société se prévaut pour fabriquer des enfants orphelins? Ces enfants peuvent faire le procès à la société en disant « Moi j'ai le droit de venir au monde avec un père et une mère, comme tout le monde, qui s'occupent de moi, qui sont présents, dont je suis issu, et qui ont une affection pour moi, la chair de ma chair. » Comment dit en hébreu, Bassar mi Bessari, Retzel mi Atzamai. Quelqu'un qui est de moi, dans lequel je me reconnais. Et tout cela, on prive les enfants à naître de tout cela. Et donc, nous prenons la défense de ces enfants en disant, au nom de la liberté et de l'égalité, nous voulons aussi avoir des parents comme tout le monde. Welche Argumente benutzt der Gesetzgeber, um sowas zu erlauben? Das sind, egal in welchem Land, sei es Frankreich, Deutschland, Amerika oder wie auch immer wo, die neuen Gesetze beruhen auf 2 Prinzipien. Prinzip der Freiheit, jeder Mensch ist einfach frei zu entscheiden, ob man das will oder nicht, also die individuelle Freiheit und unbegrenzte Freiheit. Und als zweites Prinzip ist die Gleichberechtigung. Warum dürfen diese Paare kein Kind haben, sei es, weil sie das selber nicht erzeugen können, oder homosexuelle Paare können per se keine Kinder erzeugen, aber die wollen gleichberechtigt sein, so wie die anderen heterosexuellen Paare auch selber Kinder haben.
Und wir sehen aber, dass diese Rechte sind im Zusammenhang mit den Rechten von diesen Eltern, Adoptiveltern, aber berücksichtigt wird nicht die Rechte des Kindes. Der hat auch ein Recht auf einen Vater und Mutter. Und damit ist ja gemeint auch der biologische Vater und die biologische Mutter. Er hat einen biologischen Vater und Mutter, er hat aber keinen Kontakt mit denen, weil sie sind sozusagen befreit von dieser biologischen Verantwortung, die sie haben. Es geht ja jetzt nur noch darum, etwas zu spenden, einen Teil von sich, ein paar Zellen zu spenden und ohne die Verantwortung, die damit verbunden ist, wahrzunehmen und danach zu agieren. Dadurch werden diese neuen fabrizierten Kinder, also durch künstliche Befruchtung gezeugten Kinder, sollten eigentlich wie weise Kinder behandelt werden, weil sie nicht oder sie wachsen nicht mit ihren biologischen Eltern. Und da kommt dann die eigentliche Frage, warum, wenn wir die Prinzipien von Freiheit und Gleichberechtigung berücksichtigen wollen, warum akzeptieren nicht diese Paare einfach Kinder zu adoptieren? Da gibt es viele in jedem Land und gibt es viele Assoziationen und Organisationen, die für diese Weise Kinder engagiert ist. Warum werden diese Kinder nicht adoptiert? Und von denen gibt es viele, die weder ihre Eltern noch ihren Vater kennen, weil sie gestorben sind, weil sie einfach gegeben wurden und so weiter, nach der Geburt freigegeben wurden. Und warum sollen wir solche fabrizieren, die weit weg von ihren biologischen Eltern aufwachsen müssen, zumal es viele in diesen Häusern schon gibt und dann können einfach adoptiert werden, um dadurch einfach die biologischen Eltern zu befreien von dieser Verpflichtung, der ist von mir und ich bin von ihm. Und dass es auch dadurch auch eine Verpflichtung damit verbunden ist. Nicht, er ist von mir und ich bin von ihm, aber ich bin für ihn überhaupt nicht verantwortlich. Für diese Kinder setzen wir uns ein und wollen wir schützen und deswegen behandle ich diese Thematik in meinem Buch. Un autre argument important qui plaide contre cette pratique, c'est la marchandisation du corps de la mère porteuse. Parce que cette femme qui va porter l'enfant, qui est étrangère à l'enfant, elle va porter un enfant pendant 9 mois, et puis à la naissance, on va le donner à quelqu'un d'autre. L'enfant devient un objet de marchandise, et le corps de cette femme devient aussi une location, comme si elle louait son corps pendant 9 mois, avec toutes les transformations que son corps va bien sûr subir. Et d'ailleurs, à ces femmes, on évite de montrer le bébé à l'échographie pendant les échographies pendant la grossesse, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait un attachement à l'enfant. Et ça pose un grand problème, parce que dès lors qu'on profane le corps de l'humain, il y a ici le dernier rempart de l'humanité qui disparaît. Si les cellules germinales deviennent un produit biologique quelconque, si le corps de la femme devient un corps quelconque, même au moment où elle donne la vie, alors que nous reste-t-il de sacré dans le monde dans lequel nous vivons? Vous savez que dans la tradition juive, pas seulement l'âme et la vie sont sacrés, mais aussi le corps. Et pas le corps, comme dit Platon, c'est la prison de l'âme. Non, non seulement c'est pas la prison de l'âme, c'est pas non plus un instrument qui obéit à la volonté de l'âme. Le corps fait partie de l'aventure humaine. C'est pourquoi dans la tradition juive, on fait correspondre aux 613 préceptes de la Torah, on fait correspondre 613 vaisseaux, nerfs et os et membres du corps humain. Parce qu'on considère que le corps humain, quand il obéit à l'esprit, il est partie intégrante de l'aventure humaine. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a un mort, dans la tradition juive, on ne va pas l'incinérer, on va l'enterrer avec des honneurs,
on ne va pas enlaidir son corps. On ne fait des autopsies que si c'est nécessaire et on restitue le corps bien comme après une opération chirurgicale. Tout ça, il y a même, au-delà même de cela, l'idée de la résurrection des morts. Que signifie ce concept? Est-ce que ça veut dire que les hommes vont, après, à la fin des temps, vont revenir sur leurs pieds? Pas nécessairement. Ça signifie tout simplement que le corps mérite le respect comme l'âme. Et donc, ce corps, on ne doit pas ni le louer, ni le maltraiter. Et c'est la raison pour laquelle on interdit le suicide, bien entendu, mais on interdit toute autoflagellation. Si un homme veut se griffer, la Torah l'interdit de se griffer. Pourquoi? Parce que le corps fait partie de l'image divine. Et le Zohar va même plus loin en disant que les 10 fonctions vitales de l'homme, comme le cœur, l'esprit, les membres, pas seulement vitales, même les membres, le corps, les pieds, tout cela correspond aux 10 séphirotes, aux 10 facettes de ce qui constitue Dieu. Ça signifie qu'effectivement, il y a une correspondance forte entre l'humain et Dieu. Et ça signifie que le corps de l'homme est sacré. Or, lorsqu'on le loue pour des opérations financières, le corps de l'homme est profane. Il n'est plus le lieu de la vie, mais il devient le lieu d'une marchandise. Et l'enfant devient une marchandise. Ein weiteres Argument gegen diese Praktiken ist die Kommerzialisierung des Körpers der Leihmutter. Ihr wird verboten, überhaupt im Ultraschall das Bild des Kindes zu sehen, und auch nach der Geburt wird das Kind direkt von ihr weggenommen, damit sie überhaupt keine Verbindung zu ihm entwickelt. Das Kind wird zu einem Objekt, aber nicht nur, sondern auch der Körper der Leihmutter auch. Und hier haben wir mit einer Entweihung des Körpers zu tun. Der Körper hat überhaupt keine religiöse oder spirituelle Bedeutung mehr und er hat kein sakrales Aspekt mehr. Und im Judentum ist komplett dagegen, weil nicht nur der Geist ist heilig, sondern auch der Körper. Im Gegensatz zu Platon, der dann den Körper als Gefängnis dann sieht für den Geist und wovon man einfach fliehen kann. Und insofern hat der Körper überhaupt keinen Wert, beziehungsweise er hat einen negativen Wert. Es wird entwertet in der platonischen Philosophie. Im Judentum im Gegensatz dazu, die 613 Teile des Körpers werden mit die Sehnen und mit die Knochen und so weiter. Ja, genau. Körper. Aber die Parallele im Judentum? 613 Gebote und Verbote, genau. Das habe ich verpasst. Und da sieht er diese Sehnen und so weiter parallel zu diese Teile vom Körper. Genau. So wie es 613 Gebote und Verbote in der Tora gibt, haben wir auch in unserem Körper 613 Teile. Da ist dann die Analogie. Deswegen im Judentum wird keine Körperverbrennung toleriert, sondern die Leichen werden restituiert, rekonstruiert, auch nach einer Chirurgie, die misslungen ist, also wo dann die Leiche einfach gestorben, also Geist aufgegeben hat. Die müssen dann die Leichen genauso rekonstruiert werden, so wie als der Mensch noch lebt. Der Körper darf nicht vermietet werden, noch beschädigt werden. Selbstschädigung, auch wenn man sich selbst jetzt schneiden möchte oder sein Gesicht kratzen möchte oder ähnliches selbstschädigende Verhalten, werden in der Tora streng verboten. Eine andere Parallele ist auch die Parallele zwischen den 10 Funktionen des Körpers, die 10 Sephirot, die Gesichter Gottes, auch wird da gesehen. Und deswegen haben wir hier grundsätzlich mit 2 Extremen zu tun, der Körper als Ort des Lebens zu sehen oder als
eine Möglichkeit zum Handeln, also zum Verkaufen, Vermieten und Geld zu verdienen. Je voudrais ajouter un dernier point avant de conclure, c'est celui de comprendre pourquoi la Torah a commencé par le précepte de la procréation, les 613 mitzvot. Qu'y a-t-il dans le fait d'avoir un enfant qui vaut cette primauté? Parce qu'être le premier de 613, c'est pas simplement le premier d'une chronologie, c'est aussi le summum d'une chronologie. Qu'y a-t-il dans le fait d'avoir un enfant, d'engendrer un enfant de si important pour que la Torah commence par cela? Also von den 613 Gebote ist die Zeugung die erste. Das ist einfach kein Zufall, dass es die erste ist, oder das ist auch, weil sie dann die wertvollste oder am meisten Wert hat. Deswegen kommt es zuerst und dadurch gewinnt sie eine große Bedeutung zwischen allen anderen Gesetzen. Contrairement à Jean de La Fontaine, qui écrit ses fables en faisant parler des animaux pour expliquer les arcanes de l'âme humaine et ses difficultés, la Torah, elle végétabilise l'homme lorsqu'elle parle de la procréation humaine. Parce qu'elle ne dit pas engendrer des enfants, elle dit Pérou urvu, fructifiez-vous, comme si l'homme était un arbre et que l'enfant était un fruit. Pourquoi la Torah use de cette métaphore pour parler de l'engendrement? En général, comme je le disais, La Fontaine fait parler les animaux parce qu'il ne veut pas s'attaquer directement aux hommes, alors il parle aux animaux, mais les hommes comprennent qu'il s'agit d'eux. Mais ici, la Torah, elle rabaisse l'homme à des végétaux. Fructifiez-vous. Mais non, nous ne sommes pas des arbres pour avoir des fruits. Nous sommes des hommes. Si la Torah use de cette métaphore, c'est pour signifier que comme l'arbre, à partir de l'automne, il commence à subir l'influence du vent, puis de la pluie, de la rosée, et progressivement, la pluie, elle va descendre dans les racines, elle va imprégner les racines par les sels minéraux de la terre, et puis après, la sève va monter dans le tronc de l'arbre, et après, à la faveur du soleil, va donner des branches, des feuilles et des bourgeons, et enfin, au printemps, il y aura des fleurs et des fruits. C'est ainsi qu'un enfant doit être un projet de vie. On ne met pas un enfant au monde comme un animal, mais ces petits chatons au monde. Un enfant, c'est un engendrement. Si on a besoin de 9 mois, c'est qu'on a besoin de mûrir l'idée. Qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant? Pourquoi faire un enfant? Vous savez que le Talmud réfléchit sur cette question dans Hérouvine 13b, et le Talmud dit que pendant 2 ans et demi, Beth Shammai et Beth Hillel ont discuté de cette question qui peut paraître surréaliste, qui dit est-ce qu'il est bon pour l'homme de venir au monde ou pas? Et au bout de 2 ans et demi, ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'est pas bon pour l'homme de venir au monde. Lorsque vous mettez au monde un enfant, vous lui donnez, lui faites du tort. Parce que dans le ciel, il était bien à l'aise. Il était dans le jardin d'Éden. Quand vous l'emmenez sur terre, vous lui créez des problèmes. Déjà, il ne veut pas que ça soit boule. Ses parents. Vous savez que le complexe d'Oedipe, l'enfant veut tuer son père. Et il veut coucher avec sa mère. C'est pas facile de défaire l'enfant de cette relation conflictuelle. Et donc, il commence déjà avec ça. Et la vie va lui réserver d'autres surprises, des frères et des sœurs, une difficulté à s'endosser, à s'assumer sa vie. Et toute l'existence humaine est compliquée. Donc lorsque vous mettez un enfant au monde, dit le Talmud, vous lui causez du tort. Donc lorsque la Torah demande d'engendrer des enfants, c'est qu'il y a autre chose qui va contrebalancer cet handicap. Quel est-il?
Im Gegensatz zu Jean de La Fontaine, der seine Fabeln so schreibt und nutzt dann Tieren als Figuren, um nicht direkt die Menschen zu benennen, die er eigentlich meint, macht die Dora auch was Ähnliches durch dieses Perrault Urvouve Milhaud. Der Mensch wird wie eine Pflanze angesprochen, diese Früchten, also das Gebot ist, dass man früchten muss oder sich verpflanzen muss. Aber die Dora setzt dadurch nicht den Mensch herab, sondern wie die Jahreszeiten sollen wir auch denken, dass so wie im Herbst dann die Bäume verlieren dann ihre Blätter und dann durch die Jahreszeiten haben dann diese großen Entwicklungen, durch dann wieder grün werden und im Sommer dann die Früchte geben und so weiter. So soll auch das Kind ein Projekt des Lebens sein und keine Entscheidung, die ich einfach so treffe und dann weiß ich dann danach nicht mehr, was ich dann mit dem mache, sondern so wie die Pflanzen haben Entwicklungen, die über Jahre gehen, über Monate, über die Jahreszeiten, so soll das Kind auch ein Projekt des Lebens sein. 9 Monate Schwangerschaft ist auch eine lange Zeit, um zu denken, was mache ich mit diesem Kind? Wie möchte ich ihm überhaupt erziehen? Wie viel Raum kann ich für ihn überhaupt in der Familie schaffen? Wie empfange ich ihn? Das ist Fragen, die dazu auch gehören in dieser Zeit, ist auch die Frage, ist es überhaupt gut, überhaupt ein Kind in diese Welt zu bringen? Und die Antwort ist ziemlich klar, das ist nein, weil diese Welt hat auch sehr viele Schwierigkeiten und schreckliche, unvorhersehbare Ereignisse, die einfach in unserem Leben passieren können. Fangen wir mit dem Oedipus-Komplex an. Das kleine Kind aus sehr viel Neid und möchte einfach seine Mutter besessen und nur für sich zu haben. Und er toleriert nicht die Existenz von dem Vater, den er unbewusst dann am besten umbringen würde. Wäre sowas gut, ein Kind sowas anzutun, in so einer Situation zu bringen? An sich nicht, überhaupt nicht. Und es geht nicht nur um Oedipus-Komplex, sondern das ganze Leben verbergt dann noch vieles für dieses Kind, vieles Schreckliches. Und die Geburt an sich kann unter dieser Perspektive Schaden anrichten. Und das wissen wir von vornherein, weil wir ja wissen, dass das Leben überhaupt nicht einfach ist. Dass die Rabbiner 12,5 Jahre darüber diskutiert haben. Um auf diese Entscheidung zu kommen. Genau. Vous n'ignorez pas non plus qu'il y a un mouvement mondial qui s'appelle Child Free, qui prône des familles sans enfants. Et le pourcentage de couples qui n'ont pas d'enfants va en augmentant de décennie en décennie. Il était évalué il y a 10 ans à 11%, maintenant on s'approche des 20% en Europe. Et le président de ce mouvement mondial est un professeur de philosophie en Afrique du Sud, au Cap Town. Et pourquoi j'ai cité le président? Parce qu'il y a bien sûr des raisons pragmatiques. C'est l'autosuffisance alimentaire, c'est la surpopulation mondiale. Il y a des raisons de ce type-là, techniques. Mais il y a aussi l'idée qu'effectivement, faire venir au monde un enfant, déjà, même quand il a des parents, et a fortiori lorsqu'il ignore qui est son père et sa mère, et qu'il est né dans des configurations particulières, c'est sûr que c'est un handicap pour l'enfant. Alors, qu'est-ce qui peut faire dire à la Torah qu'il est bon d'avoir des enfants? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une expérience, c'est une aventure. Et si vous voulez savoir, comment on endosse cette aventure, ben c'est en ayant des enfants nous-mêmes. Quand on a été l'enfant de nos parents, on a subi cet handicap de venir au monde. Ben, pourquoi alors vous avez vous-même des enfants? C'est peut-être, pour résoudre, non pas sur le plan intellectuel, mais par l'expérience,
ce problème. Alors, et quelle est la résolution de ce problème? Albert Camus disait qu'il y a des questions qui sont insolubles. Et pour lui, la vraie et seule question philosophique, c'était le suicide. Parce que c'est difficile d'endosser son existence. Mais alors, comment répondre à notre existence? Refuser, c'est une chose, mais renoncer, c'est encore autre chose. Lorsque je refuse quelque chose, ça veut dire je m'oppose sur le plan du principe. Mais est-ce que cette opposition va jusqu'à renoncer à la chose, jusqu'à me supprimer parce que cette chose me pose problème? Non. Et alors, qu'est-ce qui me fait accepter la chose? C'est le fait que moi-même, lorsque j'étais enfant, j'en voulais à mes parents. Le complexe d'Oedipe, je voulais tuer mon père et coucher avec ma mère. Mais maintenant que je suis parent, je comprends l'enfant que j'étais, mais je comprends aussi les parents qui m'ont mis au monde. Parce que je suis passé par l'étape d'enfant à l'étape de parent. Et alors, je vais me réconcilier, ou non, avec ce que mes parents m'ont fait. Et la Torah va jusqu'à dire « honore ton père et ta mère ». Ça veut dire « respecte le choix qu'ils ont fait d'avoir des enfants », c'est-à-dire ton existence. On ne t'a pas dit de les aimer, mais on t'a dit de respecter leur choix. Dans leur choix, il y a quelque chose, malgré tout, de positif. Et dans le Talmud, lorsque Beth Shammai et Beth Hillel sont arrivés à la conclusion qu'il n'est pas bon que l'homme vienne au monde, comment eux acceptent l'idée que Dieu a fait en sorte que l'homme soit créé et que l'homme ait des enfants? Comment ils résolvent ces questions théologiques? En disant maintenant que l'homme est là, la seule façon de justifier cette existence, c'est d'avoir une conscience morale, d'être un mensch, d'être un homme bien. Quand on est un homme bien, on atténue la difficulté existentielle. Vous savez que Pascal disait que l'homme aime le divertissement, aime la distraction. Et à quoi sert le divertissement et la distraction? À le faire oublier les questions existentielles. C'est une esquive. On échappe, on esquive. Eh bien, le juif, c'est celui qui fait face aux questions existentielles. Et il y a des questions qui sont éternelles, c'est-à-dire qui sont insolubles. Et seule l'expérience de la vie, l'aventure de la vie, et chacun a une aventure particulière, parce que chacun a son parcours de vie, avec ses parents, avec son lieu géographique de naissance, sa religion, sa culture, tout ce qui s'ensuit, sa fratrie. Et donc chaque existence doit chercher son équilibre, et c'est comme ça qu'on se construit. On ne naît pas homme, on le devient. On est comme un être biologique, sauvage. Et c'est grâce à l'éducation, à l'encadrement, à l'instruction, à un ensemble de paramètres culturels que l'homme devient un homme. Et les prophètes d'Israël, lorsqu'ils s'adressaient au peuple juif qui s'égarait, toujours il interpellait par Ve'ata ben Adam. Et toi, tu sais que tu es un humain à l'image de Dieu. Tu as un potentiel extraordinaire. Et donc, essaye de ne pas être ce petit homme sauvage qui est né. D'ailleurs, le petit enfant, le nouveau-né, quand il naît, il pleure parce qu'il n'est pas content de venir au monde. Et quand il quitte ce monde, aussi il soupire, il n'est pas content de le quitter. Parce que dans l'existence, quand on a trouvé un équilibre, on se trouve bien. Et c'est dans ce sens que la vie n'est pas simplement un bien, mais une valeur. Une expérience qui mérite d'être vécue, mais faut-il encore réfléchir, étudier, s'armer de toutes les ressources humaines, psychologiques, physiques, familiales, sociétales et intellectuelles pour nourrir cette existence et lui donner stabilité. Also ich werde probieren, weil die Reise durch die
Philosophen immer ein bisschen schwierig. Also es gibt ein internationales Projekt als Bestätigung für diese Idee, dass die Welt ist eigentlich ein schrecklicher Ort und viele entscheiden sich eigentlich gegen die Geburt und gegen überhaupt Kinder zu bekommen. Da gibt es auch als Beispiel ein internationales Projekt, wo die am Anfang das beschreibt die gesamte Entwicklung in der Gesellschaft. Vor Jahren, das waren nur 11% von den Paaren hatten dann keine Kinder. Heute reden wir von 20%. Die wollen, genau, nicht die können, sondern die wollen selbst, weil die wollen nichts Schlimmes für dieses Kind antun, in diese schreckliche Welt zu bringen. Und da gibt es auch sehr viele Argumente, warum das so sein kann. Also der Leiter dieses Organisationsprofessor für Philosophie in Südafrika, damit wird auch gemeint, Professor in Philosophie heißt auch, der kann auch gut denken, der ist nicht nur unvernünftig sozusagen, da gibt es sehr viele Argumente, warum keine Kinder in diese schreckliche Welt bringen will. Die Übervölkerung, also Klimawandel, die begrenzten Ressourcen auf dieser Erde und so weiter. Aber auch ein Punkt wäre dann auch diese Kinder von künstlicher Befruchtung, wollen wir die unbedingt um dieses Preis bekommen, sie werden dann ohne ihre leiblichen Eltern wachsen. Das ist irgendwie gegensätzlich mit dem Gebot der Tora. Warum findet überhaupt die Tora gut, dass der Mensch Kinder in diese Welt bringt? Warum ist es überhaupt so in der Tora? Und die Antwort ist ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Wir können einfach diese Herausforderung befürworten, aber warum genau? Da können wir uns Gedanken machen. In der Tora wird ja nicht klar, warum es so ist. Eine Möglichkeit wäre ja, weil wir auch selber Eltern haben, weil wir selber ja geboren sind und dadurch versöhne ich mir selbst mit meiner eigenen Geschichte, weil ich respektiere dann die Entscheidung von meinen Eltern und das ist auch ein Gebot in der Tora, die Eltern zu respektieren. Ich versöhne mich dadurch mit dem, was meine Eltern mich angetan haben. Und ich akzeptiere, dass es einfach so ist. In der Tora steht, die Eltern respektieren und nicht mit denen einverstanden zu sein. Und da gibt es dann der großen Unterschied zwischen etwas abzulehnen und darauf zu verzichten. Ich lehne, also opposé renoncé. Ich kann etwas ablehnen oder ich bin nicht damit einverstanden, aber das heißt nicht, dass ich darauf verzichten werde. Ich bringe weiterhin Kinder in diese Welt, ohne dass ich 100% innerlich damit einverstanden sind. Aber was kann mich das akzeptieren? Ja, auch die Philosophen haben keine Antwort dafür, zum Beispiel Albert Camus. Für ihn ja, es gibt ja Fragen, die keine Antwort haben und diese kann auch eine davon, es gibt einfach keine Antwort darauf. Die Versöhnung ist eine Möglichkeit, meine Eltern zu respektieren ist eine weitere Möglichkeit. Von dem Talmud, da habe ich etwas verpasst, aber die Idee war, dass die einzige Rechtfertigung ist einfach, ein Mensch zu sein, im Sinne von, wir sind unter diesem, wir bewegen uns in diesem Rahmen. Unsere Eltern haben uns in diese Welt gebracht und wir bringen weiter, also unsere Kinder in diese Welt. Das können wir in diesem Sinne nicht ändern. Das ist halt so, wir wissen nicht warum. Aber was wir ändern können, ist, wie wir miteinander umgehen. Wir sind nicht als Menschen geboren, sondern wir werden Menschen. Im Sinne von, was uns unterscheidet als Menschen, ist dann unsere Ethik, was aus uns wird, wie wir unsere Gesellschaft bauen, wie gerecht es die Gesellschaft ist. Und das können wir ändern. Und so wird dann das Leben eher als Abenteuer wahrgenommen. Nach Pascal, solche existenziellen Fragen, man kann dem Gegenüber einfach sie entgegenkommen und nicht darauf zu verzichten oder zu entfliehen. Dadurch kommen wir entgegen, auch wenn ungerne, aber wir bewegen uns in unseren Möglichkeiten und jede Existenz soll ihr Gleichgewicht suchen bzw. halten. Und dadurch sind wir eingeladen, wir Menschen nach unserer Geburt, nach der wirklich
nach der wirklichen Bedeutung unserer Menschsein oder Menschheit zu suchen und zu gucken, wie können wir überhaupt diese Menschheit zu verwirklichen, beziehungsweise so gut zu entwickeln, dass wir sie nicht mehr als schrecklich sehen. Die Propheten von Israel haben immer die Juden, ihr Volk, wer Adam ben Adam, wer bist du Sohn von Adam, angesprochen. Dadurch wird diese Genealogie, diese Abstammung im Anspruch, wird dann präsent. Und das ist uns allen klar, dass auch symbolisch ist wieder eine Betonung, dass diese Welt doch nicht die wir uns wünschen. Das Neugeborene weint nach der Geburt und gibt den letzten Atemzug beim Sterben. Das ist kein Ort, was für uns angenehm ist. Trotzdem entscheiden wir fürs Leben. En conclusion, j'aimerais vous faire part de l'approche que j'ai de ces questions et d'autres questions de manière générale. Le judaïsme n'expose pas une éthique de conviction, il expose une éthique de raison. La conviction, c'est un parti pris. J'ai le parti pris d'être croyant. Et donc, s'en suivre un certain nombre de principes. Mais la raison voudrait, au contraire, d'examiner chaque principe et de configurer ce principe, de configurer ses contours en faisant travailler sa raison. Lorsque dans le Talmud, il y a une voix du ciel qui sort et qui dit « tel rabbi a raison », ceux qui ne sont pas d'accord avec ce rabbi, ces contradicteurs lui disent « Lo b'shamayim », la Torah ne se trouve pas dans le ciel. La Torah elle-même a dit « il faut suivre la majorité ». Mais si Dieu lui-même il dit que c'est comme ça, que ce rabbi a raison, comment les autres peuvent lui dire « il faut suivre la majorité » Il y a une vérité avec un grand V, qui est celle de Dieu. Il y a une vérité avec un petit v, qui est celle des hommes. Et celle des hommes se nourrit de celle de Dieu. Quelquefois, elle diverge un peu. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas tous et toujours capables de se hisser à cette vérité idéale. Et c'est comme ça que le Talmud, dans le traité Baba Metzia 59b, donne raison à cette majorité de maîtres qui contredisent le maître qui a été aidé par une voix céleste qui lui a donné raison. Le judaïsme est une éthique de raison. Dans ce livre que j'ai écrit, Bioéthique et demande sociétale, j'ai mis en sous-titre, en petit, le point de vue du judaïsme. Parce que ce que je présente dans ce livre et ce que j'ai essayé de faire ce soir, c'est d'argumenter de manière contradictoire par rapport à ce qui se dit dans les médias ou dans l'opinion publique. C'est pas en ayant un parti pris qu'on va participer à un débat national. C'est au contraire en utilisant les mêmes arguments, mais en les contredisant, en les neutralisant, en apportant des nuances. Et c'est comme ça qu'on peut se réaliser en tant que juif. Un juif, c'est un homme universel qui pousse les raisonnements de la logique et de la raison jusqu'au bout et qui essaye de se tenir à cette discipline intellectuelle et comportementale au mieux de ce qu'elle peut être. Il ne réussit pas toujours. Et souvent l'élection du peuple juif a été considérée comme une imposture, comme une prétention, parce qu'il faut se hisser à cette élection. Mais ce qu'il faut retenir de cette élection, c'est que c'est une élection de responsabilité, une élection de responsabilité et pas une élection de privilège. Lorsque nous sommes le grand frère dans une fratrie, nous sommes responsables des petits frères et sœurs. On ne se prend pas pour le père ni pour la mère. On est simplement le grand frère. Et donc, on doit donner l'exemple. C'est ainsi que le judaïsme se perçoit lui-même. Et c'est ainsi que le judaïsme peut participer parfaitement à un débat national dans lequel beaucoup d'arguments sont avancés et lui doit savoir ou les accepter tels quels ou
apporter des nuances et trouver sa place. Sa place en tant qu'homme, des Atta Ben Adam, nous sommes d'abord des humains, et des juifs, c'est simplement un homme qui veut, non pas être l'élite, mais qui veut se hisser pour être au mieux, au plus près de la vérité avec un grand V, tout en sachant que cette vérité avec un grand V n'est jamais atteignable. Ich schließe damit, dass ich durch mein Buch, ich möchte keine Ethik der Überzeugung ausüben, ich möchte niemanden überzeugen. Als Jude bin ich eher dafür, dass unsere Prinzipien sollen durch die Vernunft geleitet werden. Die Vernunft soll unsere Prinzipien konfigurieren und nach diesem Prinzip sollen wir agieren. Es ist mir sehr klar, dass ich mit diesem Buch nicht alle überzeugen kann. Das ist auch nicht mein Ziel. Wie in dem Talmud steht, diejenigen, die damals mit einem Rabbi nicht einverstanden waren, haben immer gesagt, aber die Tora ist nicht im Himmel und die Mehrheit bestimmt die Wahrheit. Also als Protest gegen manche Gesetze oder Lehre von diesem Rabbi. Und da muss man unterscheiden, die Wahrheit, also auf Französisch so klein geschrieben, die ist eher gemeint individuelle, wie jeder dann die Freiheit versteht, und die Freiheit mit dem großen Buchstabe V geschrieben, das ist dann die absolute Wahrheit. Und nicht alle Menschen können an dieser Wahrheit sich beteiligen, weil da fehlt manchmal diese Vernunft, die nicht alle das haben. Ich möchte mit diesem Buch die Position des Judentums gegen die gesellschaftlichen Positionen verteidigen. Dadurch kann ein Dialog entstehen, die anderen können ein paar Punkte übernehmen, aber die müssen nicht die gleiche Grad quasi an Vernunft und an Überzeugung haben. Ein Jude ist ein universaler Mensch, der die diese Zuspitzung der Vernunft, also nur nach der Vernunft agieren, bringen soll und in seiner Gesellschaft bringen soll. Weil wir als Juden also besonders auserwählt sind, heißt nicht, dass wir privilegiert sind in der Gesellschaft, sondern dass wir mehr Verantwortung tragen müssen. Und das tue ich in diesem Buch. Ich stelle dann die Position des Judentums, und das kann zum Beispiel auf einer nationalen Ebene zu einem Gespräch als Beitrag vom Judentum in einem Land wie Frankreich oder woanders, das kann zu tieferen Gesprächen beitragen, ohne dass ich damit überhaupt alle überzeugen möchte, dass das dann ein Gesetz für alle wird. Jeder soll seinen Platz finden, auch Juden sollen dann das auch, und damit hat er das auch abgeschlossen. Par ce survol des questions éthiques médicales de ce soir, j'espère que je vous ai donné le goût d'en savoir davantage et d'aller apprendre le français pour lire et comprendre de manière plus complète et plus logique, plus linéaire le contenu de ce livre ou bien d'autres livres. Et je vous remercie de votre attention. Ich hoffe, dass ich eure Aufmerksamkeit quasi motiviert haben, Französisch zu lernen, um das Buch zu lesen. Genau. Venez ici, Irina. Venez ici. Je peux poser la question ici. En tout cas, merci beaucoup pour votre conférence. C'était comme toujours tout raconté d'une manière brillante. Et merci pour l'interprète. Dankeschön auch für den Übersetzer, war wunderbar. C'est pas facile de vous traduire. Kann man, est-ce qu'on peut poser des questions? Ja, genau. Das ist unnötig, das ist sehr schwierig zu übersetzen, Herrn Bodo, weil die Materie sehr schwer ist. Meine Frage, ma question. Vous étiez assez critique en ce qui concerne l'insémination artificielle et les femmes comme porteuses des bébés qui ne sont pas les siennes.
Mais je peux supposer que le judaïsme permet ça. L'insémination artificielle, ce n'est pas interdit du point de vue du judaïsme, d'avoir la mère porteuse dans les cas quand le couple ne peut avoir les enfants. Est-ce vrai ou non? Et l'autre question concerne aussi les mères porteuses. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, je sais que c'est interdit, peut-être aussi en France, et en Ukraine, d'où je viens, c'est permis. Et on commercialise cette question, ce problème, mais il y a beaucoup de couples, énormément beaucoup de couples qui viennent je ne parle pas de juifs, mais qui viennent de l'étranger, surtout de l'Allemagne, où c'est interdit pour avoir un bébé, comme ça. Et on dit en Allemagne, on discute, on essaie de permettre ça pour avoir que les couples allemands n'aillent pas à l'étranger et qu'ils aient cette possibilité d'avoir l'enfant ici. Vous pouvez traduire. Also es waren zwei Fragen. Die kurze Übersetzung heißt, ob im Judentum die künstliche Befruchtung verboten ist für Paare, die verheiratet sind und die können selber kein Kind erzeugen, ob es überhaupt verboten ist. Und die zweite Frage war, wie ist es mit den, weil viele jetzt von Deutschland oder auch aus aller Welt gehen, zum Beispiel nach Frankreich oder in den Ländern, wo die künstliche Befruchtung erlaubt ist. Genau, in Ukraine oder La France und die anderen Länder. Und wie ist es dann, weil ist es dann die Rede in Deutschland, dass das auch in Deutschland erlaubt wird, weil eigentlich man soll nur die Grenze überqueren und dann man darf es dann dort machen, warum darf man das hier nicht? Das waren dann die zwei Fragen. Oui, Madame Irina a posé deux questions bien distinctes. La première question, c'est est-ce que le judaïsme interdit les mères porteuses, le don d'ovocytes, le don de sperme? À cette question, je réponds deux réponses. Première réponse, c'est que lorsque la Torah demande de procréer, le précepte de procréation, on ne le réalise pas en donnant son sperme ou son ovocyte. On ne le réalise pas non plus en accueillant un enfant qui a été fabriqué par d'autres. Donc ce précepte, on ne le réalise pas par ces méthodes. Maintenant, si un enfant est venu par ces méthodes, bien sûr qu'il a le droit de vivre, bien sûr qu'il faut l'adopter comme n'importe quel autre enfant, mais on ne recommande pas de telles choses. D'autant plus que souvent, les parents adoptifs, ils font croire à l'enfant que c'est eux les vrais parents légaux. Or, ce ne sont pas les vrais parents. Quelquefois, lorsqu'il s'agit d'un couple, par exemple, juif, cet enfant, s'il vient d'un couple non juif, l'enfant n'est pas juif. Si le couple juif qui reçoit l'enfant, le père est Cohen, l'enfant qu'il a reçu comme ça, il n'est pas Cohen, ni Lévi. Ça veut dire qu'il faut dire la vérité à ses enfants. Quand le dire, c'est une question. Mais il faut le dire. Il ne faut pas qu'il y ait tromperie. Il est déjà arrivé que des gens découvrent eux-mêmes qui ne sont pas les enfants de leurs parents très tard. Ça m'est arrivé il y a 3 mois à Strasbourg, un père religieux avec sa femme et ses enfants qui ont déjà 20 ans, il est venu me dire il faut me faire la tafada, il faut valider ma circoncision. Alors je lui ai dit mais pourquoi tes parents ne l'ont pas fait? Il dit bien sûr qu'ils l'ont fait, mais je ne savais pas que ce n'étaient pas mes parents. En fait, cet enfant vivait avec ses parents à Avignon, en France, au sud de la France, et il a découvert quand ses parents sont morts qu'il était né à Strasbourg. Et il s'est posé la question, mais mes parents n'ont jamais habité Strasbourg. Comment ça se fait que je suis né à Strasbourg, dans l'état civil? Et il a découvert qu'il était l'enfant d'un couple de paysans, d'un couple de jeunes paysans agricoles, qui n'étaient pas mariés. Et donc, quand ils ont eu l'enfant, ils l'ont mis dans la DAS. Et donc, ce couple juif qui n'avait pas d'enfant, ils sont venus, ils ont pris ce petit garçon. Il n'était pas juif.
qui n'était pas juif, ils l'ont emmené à Avignon, ils ont fait la circoncision à 3 mois, parce qu'il avait déjà 3 mois, et ils l'ont élevé comme si c'était leur enfant. Et ça fait que ce monsieur n'était pas juif, il s'est marié avec une juive, il a des descendants juifs, mais lui n'est pas juif. Et donc il est venu pour valider, parce qu'ils lui ont fait la circoncision, mais il était goy, pour valider sa circoncision pour qu'elle soit juive. Voilà un exemple d'il y a 50 ans. Déjà, ce monsieur, il n'est pas né par insémination artificielle ou mère porteuse. Il est né dans des conditions standards, simplement adopté. Mais ses parents ne lui ont pas dit. Alors, combien de parents vont dire à un enfant qu'ils ont loué un utérus chez une femme inconnue d'Ukraine et que le spermatozoïde, il vient de quelqu'un dont on ignore tout? C'est difficile à dire ces vérités. Donc, c'est la première réponse, c'est qu'on ne réalise pas le précepte en ayant recours à ces méthodes et que les problèmes de filiation sur le plan de l'halakha n'est pas du tout évident. Mais s'ils sont mariés, ils ne peuvent pas avoir des enfants de manière naturelle. Est-ce que c'est... Alors, c'était la deuxième question à laquelle j'allais répondre. J'y réponds? Oui, oui. Et à la deuxième question, il y a des indications médicales. En France, il y a 400 femmes qui n'ont pas d'utérus, qui ne peuvent pas avoir des enfants avec leur mari et qui doivent avoir recours à une mère porteuse pour porter leurs enfants. Ça veut dire que l'enfant obtenu sera obtenu du sperme du mari avec l'opposite de sa femme, mais l'enfant sera porté par une mère porteuse étrangère. Là, sans mère porteuse, est-ce que c'est si c'est la même mère, alors quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est dans le couple que ça se passe. C'est quand on a recours à une mère porteuse, l'enfant il sera considéré comme l'enfant de qui? Il sera considéré comme l'enfant de la mère porteuse et non pas de cette mère qui va l'adopter. Même si c'est son ovocyte. Parce qu'un enfant n'est pas que la biologie. Il est celui qui a un début d'histoire. Son origine, pendant 9 mois, on l'a porté. Et vous savez que l'enfant, il est sensible à la musique, à la psychologie, à ce qui se passe dans la mère. Il y a toute une adoption in vivo qui s'appelle justement l'enfant, le véritable enfant. Le parent, il commence déjà au moment où il porte l'enfant. Et donc c'est la mère porteuse qui va donner naissance à l'enfant qui sera, d'après le judaïsme, la vraie mère. Et la mère qui va l'accueillir, ça sera la mère adoptive. Donc si cette mère porteuse est juive, oui, et donc la religion de l'enfant sera la religion de la mère qui l'a porté. Okay. Die zwei Fragen, also das Zeugungsgebot der Tora wird nicht durch die künstliche Befruchtung erfüllt. Also angenommen, 2 Juden, die miteinander verheiratet sind, können keine Kinder zeugen. Wenn sie einfach ihre Sperma und Eier spenden und durch eine Leihmutter bekommen sie ein Kind. Dieses Gebot wird dadurch nicht erfüllt, weil das ist nicht die Zeugung, über die dann die Tora spricht. Man soll aber dieses Kind genauso behandeln, so wie die anderen Kinder. Der hat auch die gleichen Rechte wie die anderen Kinder. Man soll aber ihm die Wahrheit erzählen. Wann, es wird dann diskutiert, je nach Situation, aber auf jeden Fall sollen die Eltern ihm erzählen, dass die nicht die biologischen Eltern sind, wenn sie dann Sperma oder ein Ei von einem Spender genommen haben. Der hat auch eine Geschichte, die mit ihm passiert ist, erzählt, dass ein Jude ist dann zu ihm gekommen und wollte dann seine Beschneidung validieren. Und der war überreicht, weil der ist ja doch Jude und seine Frau ist Jude und hat jüdische Kinder und warum kommt er mit sowas dann? Und dann hat er entdeckt, dass er eigentlich nicht bei seinen biologischen Eltern aufgewachsen ist. Die Eltern waren ein einfaches Paar aus landwirtschaftlichen Verhältnissen, die waren nicht verheiratet und deswegen haben ihn dann zur Adoption dann gegeben, wurde dann von einer jüdischen Familie adoptiert. In Südfrankreich wurde als Jude erzogen, aber eigentlich der ist kein Jude und deswegen müsste dann die Beschneidung nochmal validiert werden. Die zweite Frage, oder hier auch dann zwischen Klammern, es gilt dann immer, dann die Leihmutter ist dann die wahre Mutter. Also wenn die Sperma und Eier
ich weiß nicht, von wo wir dann die bekommen haben, oder von einem Paar, was dann keine Kinder bekommen kann. Und, die Juden sind, aber die Leihmutter war keine Juden, ist das Kind dann auch kein Jude. Die wirkliche, die wahrhafte Mutter ist die Leihmutter und nicht von wo dann die Zellen kommen. Wenn das als medizinisch indiziert ist, wenn das Paar kann keine Kinder auf natürliche Art und Weise zeugen, kann man dann die künstliche Befruchtung benutzen als Mittel, aber wie gesagt, das Kind wird von der Leihmutter, der nimmt dann ihre Religion und so weiter und nicht von denen. Und wenn die beiden Spender, also sind auch die Eltern, also es geht darum, dass die auf natürliche Art und Weise findet dann keine Zeugung statt, wäre dann kein Problem damit, dass ein jüdisches Paar oder grundsätzlich ein Paar diese Methode benutzt, um ein Kind in die Ehefrau, das wäre dann kein Problem. J'ai des phrases, j'ai une question. L'origine de la judaïté par la mère, il semblerait qu'elle n'a pas été de tout temps dans le judaïsme. Si la mère, c'est elle qui porte l'enfant, etc., pourquoi ça n'a pas été depuis l'origine que c'est la mère juive qui détermine l'appartenance à la religion ou à la... Genau, die Übersetzung, warum bestimmt heutzutage oder also seit Jahren die Mutter dann die jüdische Abstammung, warum nicht der Vater, weil das war auch mal anders. Alors cette question mérite encore Un livre. oui, je traite ça dans ce livre. Je traite aussi dans un autre livre qui s'appelle Quel avenir pour le judaïsme, où j'envisage cette question dans le cadre de la théorie raciale du nazisme. Parce que vous avez remarqué que j'ai dit que l'enfant qui naît d'une mère porteuse juive est juif. Même si l'ovocyte ne vient pas d'une mère juive, l'enfant est juif. Ça veut dire que le judaïsme n'utilise pas la génétique pour dire celui qui est juif. Que le judaïsme se transmet non pas par la génétique, mais par l'histoire, le contexte culturel. La mère qui porte l'enfant, c'est elle qui détermine par sa chair, par sa vie, par son histoire, par ce qu'elle est, ce que sera son enfant. Et non pas les gènes. L'ovocyte, il peut venir avec ses gènes d'une mère non juive. Si l'enfant est porté par les juifs, c'est cette histoire originelle qui va déterminer ce qu'il sera. Bien comprendre. Alors que la théorie nazie a voulu dire, toi, tu as, d'accord, une mère juive, mais un père non juif. Ben on va suivre la mère. Ah, et tes grands-parents sont à moitié juifs, à moitié non juifs. Tu es comme un juif. Et tes arrière-grands-parents, il y a un gène juif qui s'est transmis. Mais non, monsieur, le nazisme, vous êtes dans l'erreur, puisque pour nous, le judaïsme ne se compte pas par portion. C'est la mère juive qui, elle, c'est sa mère qui compte. Et sa grand-mère, toujours c'est la mère qui compte. Et pourquoi c'est la mère qui compte? Pourquoi? Si c'est pas la génétique qui compte, alors pourquoi c'est la mère qui compte? Parce que le contrat du don de la Torah a été fait avec ce qui était présent au pied du mont Sinaï. Avec aussi leurs descendants. Mais lesquels sont leurs descendants? Si on suit la ligne de mère à mère à mère à mère, on peut suivre l'arbre généalogique des descendants. Celui-là, il est venu d'une mère juive, qui elle-même n'est juive que parce que sa mère était juive. Et pourquoi sa mère était juive? Parce que sa mère était juive. Et pourquoi l'avant-dernière mère, dans l'arbre, en remontant, était juive? Parce que sa mère était au Sinaï. Et que sa mère a pris cet engagement pour elle et pour toute sa descendance. Non pas par la génétique, par le contrat de cette parole. Alors que le père, on ne sait pas qui sont ses enfants.
Donc vous voyez comment la thèse raciale du nazisme, elle est infondée, parce qu'ils cherchaient les juifs par la génétique en disant mais toi tu es un 8e juif, ou un 16e, ou un 32e. Mais non, c'est pas ça ce qui compte. C'est pas la génétique. Nous suivons l'histoire, l'acceptation d'une culture. Et c'est comme ça que des non-juifs peuvent devenir juifs. Parce qu'ils adoptent cette conception de la vie, cette discipline comportementale, cette manière de vivre. Et ça, quand on est juif, il nous est légué. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, ce legs est facile à porter. Hein. C'est comme un père qui laisse un grand patrimoine de dettes. C'est un legs où il faut payer tous les jours. Quand on est juif, d'abord on est obligé de l'antisémitisme. Et puis chaque acte que l'on fait pas en conformité avec le judaïsme, c'est une transgression. Alors que celui qui n'est pas né juif, il n'a que 7 lois noaries. Et ces 7 lois sont relativement faciles à pratiquer. Donc vous voyez que n'être juif, c'est une élection de responsabilité, non pas de privilège. Et l'autre question, bon, moi je dois, mais parce qu'auparavant, genau, also die Frage war im Gegensatz zum Nazismus, der quasi Judentum irgendwie also direkt mit einer genetischen Weitergabe verbunden hat. Und die Nazis haben ja gesucht, wenn man dann in der Familie irgendeine Oma oder Halbonkel oder irgend so dann gefunden hat, ein Vierteljude war auch dann Jude, einfach weil irgendjemand von der Familie Halbjude war oder wer auch immer. Im wirklichen Judentum ist es überhaupt nicht der Fall. Also die Genetik spielt in diesem Sinne keine Rolle, wer Jude ist und wer nicht Jude ist. Wer bestimmt, wer Jude ist und wer nicht, ist dann die Mutter, die das Kind dann in ihr trägt. Das ist die wirkliche Mutter und dadurch wird dann Judentum weitergegeben. Aber warum ist es so dann der Fall? Weil der also Pakt oder Spendenvertrag, also zwischen Gott und den Juden, der dann auf dem Berg Sinai gemacht wurde, wurde dann durch die Frauen, also durch die Mütter weitergegeben werden. Und warum ist diese Frau Jüdin? Weil ihre Mutter ist Jüdin und ihre Oma ist Jüdin. Und wenn wir dann weitergehen, sollten wir dann eigentlich bei den Frauen, die auf diesem Berg den Pakt oder diese Abmachung mit Gott gemacht haben, diese Akzeptanz dann mit Gott. Und dadurch wird dann das Judentum weitergegeben. Was aber weitergegeben wird, ist wiederum kein Privileg, also kein etwas, was uns jetzt sehr privilegiert in der Gesellschaft, sondern das ist wie ein Vater, der Schulden als Erbe an seine Kinder weitergibt. Das ist eine Verantwortung und Last eigentlich, die auf uns dann übertragen wurde, die wir auch verantworten sollen, besonders in der jetzigen Gesellschaft, wo es dann viel Antisemitismus und dann auch in den letzten Jahren, also Nazismus und so weiter, das ist kein Privileg eigentlich, ein Jude zu sein. Ein Nicht-Jude hat 7 Gesetze, die er anhalten soll, weil ein Jude 316. Also, 613. Ich habe es anders geschrieben, 316, 613. Ja, ein Nicht-Jude darf das. Ein bisschen weniger Gesetze ist das in Ordnung. Ein Nicht-Jude hat nur 7 und die sind ziemlich einfach anzuhalten. Und dann habe ich eine zusätzliche Frage Ihnen gestellt, aber warum die Abstammung damals lief doch über die Väter, also Abraham, Isaac und so weiter, Jakob und nicht, wir sagen nicht Sohn von Rahel und so weiter, sondern wir reden über die Männer eher als die Frauen im Alten Testament. Alors, à cette question, pourquoi on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob? Parce que si c'est la mère qui transmet la judéité, alors le père, quelle est sa place? On peut s'en passer de lui. Alors la Torah lui a dit, c'est toi qui dois enseigner à ton fils le contenu de cette judéité. Abraham, Isaac et Jacob, on les mentionne, parce que ce sont eux les responsables
par rapport à la transmission. D'ailleurs, en hébreu, comment s'appelle le père? Av, Abba, Aleph, Bet. C'est celui qui doit apprendre ce qu'est le Aleph, Bet, l'alphabet et donc l'enseignement de la Torah. Ça, c'est ce qui revient au père. La mère donne le cadre, le décor, la cuisine cachère, le Shabbat. Elle fait en sorte que l'enfant soit dans une ambiance positive, mais le contenu de cette raison, de cette religion, de cette philosophie de la vie, c'est le père qui doit l'enseigner matin et soir à son fils. C'est ce que nous lisons dans le schéma Veshinantam levanecha, tu enseigneras ça tes enfants, Beshorbecha ukrumecha, le matin en te levant et le soir en te couchant. Das heißt auch keine Veränderung in der Weitergabe. Exactement. Okay. Er plädiert, also es gab keine Veränderung in der Weitergabe des Judentums. Auch damals haben die Mütter das Judentum weitergegeben, im Sinne, ihre Söhne waren dann Juden. Der Vater, aber welche Rolle bleibt dann für den Vater? Wenn er überhaupt keine Rolle hat, dann bestimmt nur die Mutter, wer Jude ist und wer nicht, und dann hat der Vater überhaupt keine Rolle. Und das stimmt in diesem Sinne nicht, wenn wir sagen, Gott von Abraham, Isaac und Jakob, meinen wir dafür, oder geben wir eigentlich die Verantwortung für die Väter, den Inhalt des Judentums an die Kinder weiterzugeben. Das Wort Vater, Av oder Ava auf Hebräisch sind ja die ersten Buchstaben des Alphabets und dadurch soll dann damit vermittelt werden, dass der Vater hat dann die Rolle des Lehrers oder des Belehrers, der Weitergabe des Judentums, nicht die Bestimmung, wer Jude ist und wer nicht, aber den Inhalt des Judentums soll durch den Vater weitergegeben werden. La dernière question, hein, parce que le sujet n'est pas épuisé, mais le traducteur est épuisé. On fait comme ça, une seconde. On fait comme ça parce que quand même pour les auditoires qui parlent russe, c'est un peu compliqué d'avoir de langues qu'on ne comprend pas très bien. C'est pourquoi pour eux, on peut déjà prendre quelque chose de fait. И les autres, ils peuvent poser des questions. Для тех, кто ребята, вы уже можете, со мной, почему что можно немножко из буфета взять, а те, которые имеют вопросы, немного дальше вопрос ставить, окей? Соломон решит. То есть уже можно не шуметь там, хорошо? Просто, окей. Окей. So, jetzt Frage, Moshe, ta question. Last question. Last question. Dans cette optique du choix, dont on parle, tu choisis à chaque moment de ta vie. Alors, on me pose souvent la question de la brit mila, de la circoncision. Comment on peut imposer à un enfant une mutilation, entre guillemets, donc tout le dit, le machin, le truc. Voilà. Est-ce que ça pose pas un problème éthique? Ja, die Frage war, es stellt sich dann die Frage, wie darf man oder wie dürfen dann die Eltern eine gewisse Verstümmelung oder Verletzung im Körper des Kindes bestimmen und das Kind hat das selber dann nicht entschieden. Wie kann man sowas rechtfertigen? Wie kann man sowas laut der Tora sowas rechtfertigen, dass das Kind selbst nicht gefragt wird, ob er das wünscht oder nicht? Je réponds à cette question. Puisque 99,9% de ceux à qui on a fait la Brit Mila, l'enfant et leurs enfants, c'est la preuve qu'ils ont accepté qu'on leur a fait la Brit Mila. Das ist auch wie die Versöhnung mit der eigenen Vergangenheit, wie dieses Leben geboren zu werden. Die größte Mehrheit entscheidet doch auch für ihre Kinder, dann das auch zu tun. Das heißt, dass es doch nicht so extrem schädlich ist, dass diejenigen, die dagegen protestiert haben, sehr groß sind. Und insofern können wir sagen, dass das einfach praktiziert werden darf. Wenn die Mutter immer das Judentum weitergibt, was ist mit Bilha, Zippora und all den Stamm, also all diesen Müttern?
Alors, ils demandent la question, je traduis. Ils demandent Bila, etc., toutes les concubines, etc., ont eu des enfants. C'est pour, voilà. Est-ce que c'est le père qui a décidé de leur appartenance à la judaïté ou c'est la mère dans ce cas-là? Ce sont elles qui sont devenues juives. Quand elles se sont mariées avec Yaakov, הם שהחליטו להיות יהודים כשנישאו ליעקב או למשה, הם החליטו להיות יהודיות כדי שיהיו נשואות. בטח, הם היו כבר מבוגרות. Sie sind zum Judentum übertreten, diese Frauen. J'ai encore une question. La dernière, hein? Pour les choses juridiques, toujours en ce qui concerne la mère porteuse. Supposons la mère porteuse ukrainienne accouche et donne naissance à un bébé dont les parents, les Allemands, qui sont venus de l'Allemagne. Et comment on fait ça du point de vue, ça c'est pour toi, comment on fait avec cet enfant du point de vue de droit. Ça veut dire, la mère porteuse, c'est la mère de l'enfant, indépendamment de l'ovule des spermatozoïdes. Et il faut, ces parents qui sont venus, les parents biologiques, disons comme ça, qui sont venus de l'Allemagne, ils doivent adopter cet enfant, ou non. Ich habe eine Frage gestellt, wahrscheinlich auch für dich, Achim. Also, wie sieht es aus von der juristischen Seite? Wenn ein Paar aus Deutschland in die Ukraine kommt und dann wird alles gemacht, das dann mit Leihmutter, dass die Mutter, sie können nicht das Kind selbst gebären oder tragen, die Mutter Deutsche, und die ukrainische Mutter wird das Kind austragen. Dann kommt das Paar nach in die Ukraine und wird das Kind nehmen. Wie ist dann im Sinne, unabhängig vom Judentum, im Sinne von der Jurisprudenz sozusagen, im juristischen Sinne? Die Mutter ist auch die Mutter, die das Kind geboren hat, ja, also die ukrainische Leihmutter. Und dann mussten dann die Eltern, deutsche Eltern, das Kind adoptieren. Ist es ja oder nein? Von beiden Seiten. De deux côtés. C'est comme ça que c'est réglé. Ça veut dire la mère qui a porté l'enfant, c'est la propre, c'est la mère de l'enfant. Et les parents biologiques, ils doivent adopter cet enfant. Ce sont pas deux approches. Du point de vue de la religion, du point de vue de la juridique. Es waren zwei Fragen. Eine Frage, also jüdische Sicht auf diese Frage und die juristische, die andere Frage. J'ai été invité à 3 reprises à l'École nationale de la magistrature en France pour expliquer le point de vue du judaïsme à des magistrats qui s'occupaient de l'état civil. Voilà. Et cette question, elle s'était posée il y a déjà une dizaine d'années ou même un peu plus, parce que des enfants étaient nés en Californie dans ces situations, et ils étaient venus en France, et la France ne reconnaissait pas du tout les parents qui accueillaient ces enfants comme les parents de cet enfant. Donc cet enfant n'avait pas de parents, parce qu'il venait d'un endroit où les parents biologiques étaient anonymes, et ici, ces parents adoptants, ils ne voulaient pas les adopter, ils voulaient être reconnus comme des parents. Et l'état civil ne leur reconnaissait pas ça. Voilà. Et Madame Taubira, qui était alors ministre d'extrême gauche, a fait des démarches pour qu'ils soient reconnus comme des parents légaux. Alors que rien ne justifiait ça, si ce n'est que ces enfants n'allaient pas les laisser comme des électrons libres dans la nature, il fallait bien leur donner une paternité. La nature a horreur du vide, alors on leur a dit, bon, ces parents adoptifs vont être, dans ce cas précis, notés comme les parents légaux, et pas comme des parents adoptifs.
Ein Beispiel einer Auseinandersetzung in Frankreich sind Kinder, die zum Beispiel in Kalifornien gezeugt wurden, aber die Eltern stammen dann aus Frankreich, wo also zunächst Frankreich konnte keine die direkte Vaterschaft anerkennen, sondern mussten diese Kinder erstmal adoptiert werden. In diesem Sinne, die biologischen Eltern haben aber nicht akzeptiert, also die französischen Eltern haben dann nicht akzeptiert, diese Kinder zu adoptieren, weil die waren eigentlich die Spender, also die biologischen Eltern, und das ging eine große Streit und am Ende konnten sie dann doch als eigene Kinder registrieren, weil man konnte sie nicht einfach so elternlos lassen. Und wie ist es in Deutschland, Aachen? Also das heißt, dass das Paar, das da in die Ukraine kommt und das Kind von Leihmutter nimmt, müssen sie dann die Adoption machen? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich habe mich damit nie beschäftigt, aber ich nehme an, das ist eine Frage des ukrainischen Rechts. Wenn die Ukrainer sagen, das sind die Eltern, dann wird das gibt so internationales Eherecht, dann wird das in Deutschland akzeptiert werden müssen. Sonst werden die Kinder ja quasi zwischen den Stühlen. Also, aber das ist meine Vermutung. Okay. Also das heißt, dass die das Recht von Ukraine zu bestimmen. keine Adoption stattfindet. Weiß ich auch. Ich weiß es nicht. Wenn die Ukrainer sagen, das Kind muss adoptiert werden, dann muss es adoptiert werden. Sonst würden die deutschen Eltern ja ein Kind entführen. Einer ukrainischen Mutter wegnehmen. Das kann nicht sein. Encore une petite question. Madame Irina, il faut ajouter. Petite. La Belgique, par exemple, va interdire maintenant la chita. La Belgique interdit de tuer les animaux rituellement. Comment nous, on doit réagir? Est-ce que c'est une catastrophe pour nous? Est-ce que c'est une preuve d'antisémitisme? Est-ce que c'est, je veux dire, d'un point de vue... Ouais, c'est un sujet que j'aborde dans mon prochain livre, l'alimentation cachère et l'abattage rituel en France. Je vous remercie de votre attention.